Depuis 2010, le nombre de cyberattaques a plus que doublé. C'est l'une des conséquences de la transformation digitale qui a déplacé et démultiplié les formes de fraude dans le cyberespace. Mais il n'est pas toujours facile pour les entreprises d'appréhender ces dangers, il faut bien le dire, impalpables. Alors comment s'en protéger? Eh bien, pour en parler, je reçois Georges Abou-Harb, vice-président chez CGI Business Consulting. Bonjour Georges Abou-Harb. Bonjour. Alors d'abord, première interrogation, d'où viennent les menaces et quels sont les types de cyberfraude auxquels les entreprises font face aujourd'hui? Les menaces viennent de partout, ou presque. Elles peuvent être le fait des hackers ou d'activistes aux motivations diverses, ou encore de concurrents qui veulent récupérer des données sensibles ou nuire à la réputation d'une entreprise. Il ne faut pas non plus négliger le risque que représente un salarié en conflit avec sa hiérarchie et qui voudrait se venger. Par ailleurs, avec l'essor des nouvelles organisations dans les entreprises, les outils et autres appareils personnels sont de plus en plus utilisés dans le cadre professionnel. Je pense notamment au phénomène du Bring Your Own Device. Tout cela contribue aujourd'hui à brouiller les frontières entre vie privée et vie professionnelle et l'on ne maîtrise pas forcément encore les effets de bord de ces nouvelles pratiques. Alors si j'ai bien compris, il s'agit là souvent d'attaques asymétriques comme le terrorisme. Il y a opposition entre des groupuscules et des entreprises qui peuvent être des multinationales. Oui, vous avez raison, mais pas que. Il faut aussi aller plus loin dans l'analyse en soulignant le rôle des États, par exemple, qui ont intégré le cyberespace comme la cinquième dimension de leur stratégie de défense, après terre, mer, air et espace. Ou certaines structures qui se spécialisent dans la fraude organisée. Elles ont mis au point des techniques très sophistiquées de vol de données bancaires ou de données personnelles, à des fins d'usurpation d'identité. On parle de professionnalisation de la cyberfraude, avec un risque de sanction pour les auteurs, qui est beaucoup plus faible que d'attaquer physiquement une banque, sans parler de l'extraterritorialité de cette menace, qui pose des problèmes concernant la poursuite d'enquête par les forces de police. Alors Georges Abou-Harb, vous avez prononcé le mot de professionnalisation. Auriez-vous des exemples concrets pour bien comprendre? Eh bien, prenons la plus grande fraude à la carte bancaire jamais réalisée. Elle a visé en 2013 la banque Muscat du Sultanat d'Oman. Les fraudeurs ont d'abord acquis en toute légalité des cartes bancaires prépayées. Ils en ont fait des copies qu'ils ont envoyées à des complices dans une vingtaine de pays avant de pénétrer le système de la banque pour faire annuler les limites de retrait. En quelques heures, 40 000 retraits ont été effectués pour près de 45 millions de dollars de préjudice. Alors en quoi cet exemple impressionnant, il faut le dire, est-il significatif des difficultés auxquelles les entreprises font face aujourd'hui pour se protéger? Déjà, l'attaque a eu lieu dans un laps de temps très court. Autre enseignement, la fraude est venue de l'étranger, ce qui pose des problèmes d'identification de l'origine de l'attaque, mais aussi de droit. Le cyberespace est un espace sans frontières. Alors, quel droit s'applique? Comment faire coopérer les autorités? Que faire si l'attaque vient d'un pays réputé laxiste en la matière? Les réponses juridiques ne sont pas évidentes. Enfin, je voudrais souligner que, comme souvent, ces attaques sont automatisées. Les fraudeurs ont aujourd'hui recours à des ordinateurs zombies, ce que l'on appelle des botnets, qui peuvent être programmés pour lancer des centaines de millions d'attaques en quasi simultané. Mais alors, comment les entreprises peuvent-elles se défendre? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Je pense notamment aux petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et pour lesquelles faire appel à des conseils de spécialistes, eh bien, ça coûte cher. Ce qui est important, c'est de développer des capacités d'anticipation et de réaction. Par anticipation d'abord, je veux dire qu'il faut détecter les signaux de fraude. Par exemple, si l'on constate une hausse brutale des transactions réalisées à partir d'un pays exotique. D'ailleurs, le big data ouvre des perspectives intéressantes, puisque plus l'entreprise collecte de données, plus ces machines apprennent à reconnaître les anomalies. C'est ce qu'on appelle le data mining à base d'échantillonnage statistique. Et puis le deuxième point qui est très important, les entreprises doivent développer des plans de réaction qui peuvent être déployés immédiatement en cas de fraude. Cette capacité de réaction est d'autant plus importante que même si l'entreprise se protège, elle sera presque à coup sûr victime tôt ou tard de tentatives de cyberattaque. Eh bien, Georges Abou-Harb, merci de cet éclairage sur la cyberfraude. Merci encore d'être venu sur Xaficam. Merci.
La transformation digitale a amplifié l'exposition des entreprises aux risques de fraude, si bien qu'aujourd'hui, ces risques concernent toutes les entreprises. Mais la transformation digitale permet aussi le développement de nouvelles armes de cybersécurité pour s'en prémunir. Alors reste maintenant aux entreprises à s'en saisir.